La fête aurait pu virer au cauchemar. Samedi soir, 2 millions de Brésiliens se sont rassemblés sur la plage de Copacabana. Une foule en délire venue chanter et danser avec Lady Gaga, la diva américaine qui n'était pas venue au Brésil depuis 13 ans. Marine Ress, vous êtes en direct de Rio pour France 24. Bonjour à vous. L'événement a été gratuit et ça a eu un énorme succès. Oui, c'est sur cette plage de Copacabana que vous pouvez apercevoir juste derrière moi qu'a eu lieu l'immense show de Lady Gaga. Et d'ailleurs, les agents de la ville sont justement en train de démonter ce qu'il reste de cette scène immense de 1260 mètres carrés. Alors c'était l'événement immanquable du week-end. Vous n'avez pas pu passer à côté ces scènes de foule sur la plage de Copacabana, qui a d'ailleurs été renommée Gaga Cabana pour l'occasion. Les images, elles ont fait le tour du monde puisque cette plage, eh bien, elle a été le témoin d'un événement historique. 2 100 000 personnes ont assisté à la performance de Lady Gaga. On le rappelle, en mai 2024, c'était 1 600 000 personnes qui avaient été attirées, elles, pour le concert de Madonna. C'est le plus grand concert de la carrière de la chanteuse. Mais c'est aussi devenu le plus grand concert jamais donné, jamais enregistré dans l'histoire par une artiste femme. Il faut dire que Lady Gaga, eh bien, elle était très attendue au Brésil. Cela faisait 12 ans qu'elle n'avait pas foulé ce sol brésilien. La dernière fois, normalement, elle aurait dû venir se produire en 2017 pour le festival Rock in Rio, mais elle avait dû annuler à la dernière minute sa venue, laissant ses fans désemparés. Alors évidemment, les fans sont venus de tout le Brésil, mais aussi du monde entier. À Rio de Janeiro, le taux d'occupation des hôtels avoisinait les 98%. Et pour cela, eh bien, il fallait un dispositif de sécurité qui soit à la hauteur de l'événement. Le soir du concert, 5000 agents étaient présents sur la plage de Copacabana. Ils ont travaillé avec des caméras de sécurité, des drones, mais également des logiciels de reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle. Car il faut dire que le spectacle, eh bien, aurait pu tourner à l'horreur. Le lendemain du concert, la police brésilienne a annoncé avoir déjoué un attentat à la bombe. Je vous laisse écouter les déclarations de la police. Ils affirmaient clairement qu'ils préparaient une attaque lors du concert de la chanteuse Lady Gaga, une attaque motivée par l'orientation sexuelle, autrement dit, ils voulaient viser la communauté LGBTQIA+. Le suspect arrêté à Macaé, qui participait à la planification de l'attaque, avait également une motivation religieuse car il affirmait que la chanteuse Lady Gaga était une sataniste et qu'il accomplirait un rituel satanique en tuant un enfant pendant le concert. Marine, est-ce qu'on en sait plus sur cette attaque qui se préparait et sur les principaux suspects ? Oui, alors vous l'avez entendu, le suspect qui a été arrêté dans le nord de Rio prétend être en guerre spirituelle contre Lady Gaga, qui l'accuse d'être une figure du satanisme. Mais selon la police, le suspect avait l'intention de tuer un enfant sur cette plage le soir du concert dans le cadre d'un sacrifice qui aurait pour but de purifier l'événement. Alors ce suspect, eh bien, il fait partie d'un groupe qui opère sur des forums en ligne où il diffuse des discours de haine. Ce groupe avait l'intention de commettre cette série de crimes, dit-il, par défi collectif dans le but de gagner en notoriété sur les réseaux sociaux. Le groupe voulait s'en prendre à des enfants, des adolescents, mais également des membres de la communauté LGBTQIA qui est largement représentée parmi les fans de la chanteuse. Alors justement, cette opération de police intitulée Fake Monster, en référence aux Little Monster, les fans de Lady Gaga, eh bien, elle a permis une quinzaine de perquisitions à travers tout le pays, ainsi que l'arrestation d'une des têtes pensantes du groupe qui était déjà connue et surveillée par les services de police. De son côté, l'équipe de la chanteuse a déclaré avoir appris comme tout le monde le dimanche matin dans la presse ce projet d'attentat déjoué. L'équipe a expliqué avoir travaillé en étroite collaboration avec la police mais également les autorités locales et que selon elle, toutes les mesures de sécurité avaient été mises en place.